on va regarder seulement ce soir. Alors, observez bien cette phrase et dites-moi combien de verbes y a-t-il ici? Combien de verbes avons-nous dans cette phrase? Les verbes conjugués. Je parle des verbes conjugués, monsieur. Deux, lesquels? Pouvez, très bien. Voilà le premier verbe. Et serait, très bien. Alors, quel est le type de cette phrase alors? On a une phrase complexe parce qu'il y a deux verbes. Alors, oui, bien sûr. Chaque verbe a son sujet. Ça, ne se discute pas. Maintenant, relevez les deux propositions qui composent cette phrase. Il y a deux propositions. Non, attendez, relevez d'abord les propositions, après on va déterminer la nature de chaque proposition. Quelle est la première proposition? Très bien, alors voilà la première. Si sur mon volet, comme c'est l'oiseau. La deuxième? Oui. Tu serais aller ce soir. Très bien. Alors maintenant, où est la subordonnée, où est la principale? Oui, monsieur. Subordonnée, très bien. Alors ici, on a. Très bien, alors proposition. Subordonnée. Ici, on a une proposition principale. Qui suit? C'est intéressant cette leçon. Alors, s'il vous plaît. Alors, ici, chaque proposition exprime un fait. Ici, on a le fait numéro 1. Ici, on a le fait numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va dégager le rapport logique qui existe entre les deux faits. Alors, regardez les deux faits et dites-moi quel est le fait dont la réalisation est nécessaire pour que le deuxième se produise. Alors, il faut qu'un fait se produise d'abord le premier pour que l'autre se produise lui aussi. Alors, quel est le fait, ou bien le fait dont la réalisation est nécessaire? Quel est le fait qui doit se réaliser le premier pour que le deuxième se produise aussi? Oui? C'est le fait de... Est-ce que vous êtes d'accord? Non. Alors, il faut justifier. Oui? Le fait 1, pourquoi? Expliquez-moi. Oui, bien sûr, c'est le fait 1. C'est le fait 1 qui doit d'abord être réalisé pour que le deuxième se produise aussi. Alors, pourquoi? Oui? Oui. Alors, comment appelle-t-on ce fait? Alors, voilà, le fait 1 donc, est nécessaire. Et le fait dans la réalisation est nécessaire pour que l'autre se produise. Alors, pour être à l'évaluer, il faut d'abord reprendre un oiseau. Alors, si je reprends à un fait, si je suis par exemple un oiseau, je serai capitaine ce soir. Est-ce que c'est clair? Alors, donc, ce fait donc est appelé la condition. Ce qu'on appelle la condition. C'est la condition. C'est quoi la condition? C'est un fait dans la réalisation nécessaire pour que l'autre se produise ou bien se réalise. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Le fait 2 dépend du fait 1. Est-ce que c'est clair? Il dépend du fait 1. Même quand il c'est la condition principale, donc il dépend du fait 1. Si le fait 1 se réalise, le deuxième se réalise aussi. Alors maintenant, quel est le moyen que nous avons employé pour introduire